Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Vous suivez le tout premier point d'information de la matinale et on démarre avec les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dirigé hier jeudi au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité CNS. Deux points étaient à l'ordre du jour, la situation sécuritaire générale et la situation générale. La situation sécuritaire générale a permis au CNS de relever avec satisfaction une amélioration continue des dispositions sécuritaires générales, et cela depuis le mois de mars 2022. On poursuit avec les activités du président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est entretenu avec le président de la Banque africaine de développement, la BAD, le docteur Akinwumi Adesina. L'entretien a permis d'évoquer plusieurs sujets, notamment l'engagement de la BAD pour la COP 15 prévue à Abidjan du 9 au 20 mai prochain. La prochaine assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui se tiendra à Accra du 22 au 27 mai. Et la 6e reconstitution du Fonds africain de développement FAD et le financement du corridor Abidjan-Lagos, le docteur Akinwumi Adesina, que je vous propose d'écouter. Donc, j'utilise l'occasion pour faire un briefing pour son Excellence, Monsieur le Président, sur 4 choses. Tout d'abord, je lui avais dit concernant la COP 15 sur le combat contre la désertification qui aura lieu ici la semaine prochaine, et pour lui réaffirmer l'engagement ferme de la Banque africaine de développement pour soutenir le pays pour ça. Je lui avais annoncé que la Banque africaine de développement a donné un financement de 676 000 $ pour ça. Et aussi, nous avons aussi programmé 70 000 $ pour les groupes de négociateurs africains qui vont faire la négociation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est pour ça. Et aussi, je lui avais aussi dit que la Banque africaine de développement va annoncer 500 millions de $ pour les Abidjan Legacy, qui est les choses à la fin de la conclusion pour cette conférence. Et deuxièmement, j'avais aussi dit pour son Excellence, Monsieur le Président, concernant l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, qui aura lieu le mois de entre le 22 à 27 de ce mois à Accra. Et bon, je suis venu pour lui demander pour qu'il participe à ça, et l'Excellence, Monsieur le Président, a été positif pour ça, donc je voudrais remercier Excellence, Monsieur le Président. Et troisièmement, j'ai utilisé l'occasion aussi en tant que quelqu'un qui est connu globalement au niveau finance pour concernant le Fonds africain de développement, qui est une des institutions de la Banque africaine de développement. On est dans la phase de la 6e reconstitution de la FAD. Donc, je suis venu pour demander la plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Président, pour cette reconstruction de la FAD. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, pour ça. Et finalement, j'ai l'occasion pour venir rendre, dire au Président les résultats de le fonds, de le Forum d'investissement en Afrique. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président, avait décidé de faire cette réunion ici le mois de novembre passé. Malheureusement, nous avons eu cette situation Omicron. Ça a été remporté, mais nous avons pu eu ça au niveau visuel le mois de mars. Ça a été un grand succès. Je viens de donner le résultat pour son Excellence, Monsieur le Président, que nous avons pu mobiliser 32,8 milliards de $ d'investissement pour l'Afrique. Et il y a un projet de président qui le tient vraiment au corps, c'est le projet de corridor de Lagos à Abidjan. Il m'avait dit, Akin, veillez sur ce projet-là. Donc, je viens de lui dire que bon, on avait pu mobiliser 15,6 milliards de $ américains. C'est le nouveau-né des réseaux en relation avec le mouvement mondial SON, le ROJNAD, entendez par là, le réseau des organisations de la jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable, a été officiellement installé jeudi à l'auditorium de la Primature, une installation faite par le vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné, en présence du sous-directeur, du sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies, Madame Vierda Verber, coordinatrice mondiale du mouvement SON, un mouvement dont la vocation principale est de lutter contre la malnutrition. Le vice-président a salué la naissance du ROJNAD ainsi que son engagement à se mobiliser pour une bonne nutrition en Côte d'Ivoire.
Autre chose à présent et pas de répit pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable. À quelques jours de la tenue de la COP 15 dans notre pays, Jean-Luc Assy était sur le terrain. Il est allé visiter le site qui va abriter l'événement. On regarde le compte-rendu de Grace Kando. Abidjan sous le feu de projecteurs du 9 au 20 mai prochain. Pendant une dizaine de jours, les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse se retrouvent à l'occasion de la COP 15. À 4 jours de l'événement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'imprègne du dispositif d'installation accompagné du président du comité d'organisation. Nous allons visiter avec le ministre la salle des fêtes qui va accueillir le sommet des chefs d'État. Donc on a une quinzaine de chefs d'État qui seront là avec les présidents d'institutions internationales. Donc on a vérifié effectivement la conformité de la salle, les micros, les chaises, la disposition et tout ça. Nous sommes pleinement satisfaits. Et concernant aussi la COP en elle-même, l'ouverture de la réunion des plénipotentiaires, nous avons dit aussi que toutes les tables, toutes les chaises, tous les micros, tout ce qui est câblage, Internet, Wi-Fi et tout ça est prêt, l'éclairage dans la salle, les écrans. Donc franchement, nous avons de bonnes raisons d'être satisfaits. Cette rencontre de haut niveau se tient au Sofitel Hôtel Ivoire. Selon le ministre Jean-Luc Assy, le gouvernement met tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Il était important pour nous pour venir m'enquérir, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et je me suis rendu compte après la visite que le travail est très bien avancé. Nous sommes à pratiquement 90%. Les 10%, nous allons réserver les 10% peut-être pour demain ou après-demain, tout sera prêt. Le gouvernement rassure donc toute la population ivoirienne, tout le monde entier, que la COP se passera dans de très bonnes conditions en Côte d'Ivoire. La COP 15 se tient autour du thème « Terre, vie, patrimoine de la rareté à la prospérité ». Et on jette maintenant un regard sur l'actualité internationale avant de refermer ce premier point d'information. Au Mexique, un journaliste a été tué dans le nord-ouest du pays. Ont annoncé hier jeudi les autorités. Le corps de Luis Enrique Ramirez a été retrouvé sur un sentier dans le Sinaloa, a déclaré sur Twitter la procureure générale de l'État, Sara Quiñonez. Il s'agit du 9e meurtre de ce type à ce jour de cette année. Et puis au moins 3 personnes ont été tuées lors d'une attaque dans la ville d'Ilhad en Israël hier jeudi 5 mai, alors qu'Israël commémore son indépendance. Une info rapportée par des responsables médicaux. Le service d'intervention d'urgence Magen David Adom a déclaré qu'une 4e personne était dans un état critique. Voilà, on s'arrête ici et on se retrouve à 7 heures.